Vous allez voir, les boutiques des Africains qui vendent les nourritures africaines sont presque vides. Leurs frères ne viennent pas acheter chez eux. Regardez les boutiques africaines. Les boutiques africaines sont presque vides. Mais je vais vous montrer la boutique du Chinois. Les Africains vont plus acheter chez les Chinois que chez leurs propres frères africains. Quand on vous dit que les Noirs sont cons, vous... Vide. Oui. C'est presque vide. Ce sont les nourritures des Africains qui vendent sur les boutiques des Africains. Regardez. Vous voyez? Oui, presque vide. Maintenant, regardez la boutique du Chinois. Regardez le Chinois. Regardez le monde. Regardez. Regardez. Regardez l'intérieur. Chez les Chinois, regardez. Ouais. Regardez chez les Chinois. C'est plein, c'est bondé. Les Africains achètent plus chez les Chinois que chez les Africains. Regardez. Vous voyez? Ça, c'est chez les Chinois. Vous voyez? Les boutiques des Africains sont vides et les Africains vont plutôt chez les Chinois. Regardez. Vous voyez les Noirs? Comment les Noirs enrichissent les autres? Regardez la boutique des Chinois. C'est inondé. C'est bondé les Africains. Regardez, ils font la queue. Là, je suis au Château Rouge. Je vais te répondre, mon frère. Les gens vont d'abord encore écouter. Écoutez votre frère. Regardez les boutiques des Africains, Congolais et Camerounais. C'est presque vide. Regardez. Les boutiques des Africains, Congolais, Camerounais. Regardez en face. Presque vide. Regardez l'autre côté. Je me rapproche un peu. Pour vous montrer comment les Noirs sont si cons. Les Noirs enrichissent les autres. Regardez en face. Ouais, le drapeau camerounais en face. Les boutiques sont presque vides. C'est les boutiques qui vendent les nourritures africaines. Voilà. Et ça appartient aux Africains. C'est presque vide. Vous voyez là. C'est presque vide. Regardez en face. C'est les boutiques des Africains et Africaines. Presque vides. Maintenant, je vais aller vous montrer la boutique d'un Chinois qui vend la nourriture africaine qui ne mange même pas. Et vous allez constater avec moi que le Chinois a plus Bonsoir à tout le monde. clients Partagez africains, le live, s'il vous plaît. plus que les commerçants africains. C'est qui m'aime, hein? Vous allez voir. Les boutiques des Africains qui vendent la nourriture africaine sont presque vides. Leurs frères ne viennent pas acheter chez eux. Regardez les boutiques des Africains. Les boutiques des Africains sont presque vides. Mais je vais vous montrer la boutique du Chinois. Montre-nous, mon frère. Les Africains vont plus acheter chez le Chinois que chez leurs propres frères africains. Quand on vous dit que les Noirs sont cons, vous allez nous dire que ceci ou cela. Regardez, c'est presque vide. Vous voyez? C'est presque vide. Ce sont les nourritures des Africains qui vendent sur les boutiques des Africains. Merci, ma soeur, d'avoir partagé. Vous voyez? Je me sens pas bien. Oui, Je suis un peu presque vide. offusqué. Maintenant, regardez la boutique du Chinois. Regardez le Chinois. Regardez le monde. Regardez. Regardez. Regardez l'intérieur. Chez le Chinois, regardez. Ouais. Regardez chez le Chinois. C'est plein, c'est bondé. Les Africains achètent plus chez les Chinois que chez les Africains. Regardez. Vous voyez? Ça, c'est chez les Chinois. Vous voyez? Les boutiques des Africains sont vides et les Africains vont plutôt chez les Chinois. Regardez. Vous voyez les Noirs? Comment les Noirs enrichissent les autres? Mon frère, ce n'est pas que les Africains enrichissent les autres. Je vais t'expliquer. Moi-même, j'ai déjà fait l'étude de ça. Quand une Africaine te voit, écoutez très bien. Quand une Africaine te voit, si elle vendait l'ensemble que je porte, la jogging, à 30 € et qu'elle voit que toi, tu es africaine, elle te vend ça le double ou le triple. Un Chinois, que tu sois blanc, noir, ngengeru, n'importe comment, c'est le même prix. Ah, merci là-bas, ma soeur.
tu dis, ah oui, c'est vrai. Voilà, je ne mens pas. C'est un truc que j'ai déjà observé et qui m'est déjà arrivé. Tu vas te prendre deux fournisseurs. Un fournisseur africain, un fournisseur chinois. Le fournisseur chinois va te livrer en temps et en heure. Mais tandis que le fournisseur africain va prendre ton argent et s'asseoir sur ça et te parler fort. Comment vous voulez que... J'ai dit, quand vous amenez même les sujets comme ça là, vous ne savez pas qu'il y a les gens qui ont observé. Les Africains ne prennent pas pour dire que non, moi je cherche mon argent, oh, que tu es Ngengeru, que tu es blanc, que tu es noir, le prix est de même. Mais quand une Africaine arrive, si, comment dire, si elle vendait la boîte de la vitamine E, et si elle vendait ça à 30 € ou à 25, mais quand toi tu vas arriver, elle va doubler le prix. C'est à prendre ou à laisser. Et encore, ça, comme je te dis, j'ai fait le constat moi-même. Je suis désolé de vous le dire, messieurs, dames, mais la communauté africaine, ce sont des arnaqueurs. Voilà. Désolé de vous le dire. Hein? Parce que nous avons été victimes de plusieurs arnaqueurs. Et malheureusement, constat, ce sont des Camerounais ou des Africains. Voilà. Quand ce monsieur se lève pour aller dire, parce que chez nous les Africaines, c'est soit chacun pour tout pour les autres, rien pour les pauvres. Si tu ne connais pas quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, tu ne peux pas faire le commerce. Ah oui. Moi-même, je suis la première personne ici sur la toile qui voulait travailler avec les Camerounaises. J'ai mordu mes doigts. Combien de Camerounaises ont fait que mon commerce tombe? Vous parlez de quoi? J'ai toujours dit que, comme moi je suis en Europe, les Camerounais qui sont en Afrique, peut-être qu'ils peuvent envoyer par le frais, ils peuvent un machin. Maman, quand tu les envoies l'argent, tu les envoies 1000 €. À l'instant qu'ils reçoivent, la boutique disparaît sur la toile. Vous parlez de quoi? Alors qu'un Chinois m'a jamais bouffé 5 francs. J'ai dit un Chinois, peu importe qu'il en Chine. Tu commandes, tu envoies ton argent, le Chinois t'envoie tes... comment on appelle ça? Il t'envoie ce que tu commandes. Il t'envoie ce que tu commandes. Bon, des fois, la qualité n'est peut-être pas là, mais bon... Mais c'est ça, on laisse d'abord la qualité. On parle de ça. De ta commande. De la commande. Lui, au moins, il honore la commande. Parce que quand un client fait la commande, bonjour Estelle, voilà, même Estelle dit que c'est vrai. Quand un client te commande le produit, la rapidité, à quel moment tu envoies la marchandise? Si la personne reçoit rapidement, tu es une bonne vendeuse. La rapidité, à quel moment, combien de jours le client avoir? Et ici là, moi je suis commerçante. Montrez-moi quelle personne qui peut poster ton colis, il te filme le bordereau et il t'envoie. Pour que tu suis ton colis sur Internet. Personne. Mais je suis la seule qui le fait. La seule. Ça veut dire que tu achètes quelque chose chez moi, je filme, même chez les Chinois, ils ne font pas ça. Je filme et je t'envoie. Je t'envoie. Et je te dis, voilà le numéro que tu dois suivre. Tu télécharges Chronopost et tu suis ton colis. De toute façon, j'y vais personnellement. Hein? Mais les Camerounais, quand tu viens nous dire que voilà, les Camerounais nourrissent les Chinois. Les Chinois sont honnêtes. Parle d'abord à ta tribu. Parle d'abord aux Africains. Ils sont les premières escroqueries. Ils escroquent. Hein? Ce sont les... Peu importe le pays. Quand je dis que africaine, que ça soit encore les Jumeaux, alors c'est la catastrophe. Camerounais, Ivoiriens. Maman, je dis, moi avant je parlais que des Camerounais, mais les Ivoiriens sont venus s'opposer. Vous parlez de quoi? On va aller payer chez les Chinois parce qu'on cherche une bonne personne, comment on appelle ça? Une revendeuse. Cherche un bon fournisseur, une personne qui répond en temps et en heure, une personne honnête, une personne que tu commandes. Moi, j'ai déjà, aujourd'hui là,
si je suis à haut niveau, c'est les gens qui ont pris mon argent. C'est les gens qui ont pris mon argent, les Camerounaises. Bah 1000 euros, bah 600 euros, bah 900 euros. Ils sont assis sur ça. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas venir parler sur la toile. J'ai toujours souhaité travailler avec mes soeurs pour dire que l'argent doit tourner. Hein? L'argent doit rester chez les Camerounais. Ça n'a jamais marché. Jamais. Le Camerounais, c'est lui qui écrase sa consoeur. L'homme africain. Putain, tu restes loin de... Putain, tu te portes. Je dis ça et j'assume. Allez me porter plainte. Tu ne peux pas venir dire qu'on nourrit qu'on enrichit les Chinois. Les Chinois sont honnêtes, mon frère. Un Chinois, tu lui payes, tu demandes un renseignement, soit il te donne, soit il ne te donne pas. Et justement, si on enrichit les Chinois, c'est parce qu'ils sont honnêtes. Hein? Si on enrichit les Chinois, c'est parce que les Chinois sont honnêtes. C'est ça. Oui. Les Camerounais, les Africains seraient un peu plus honnêtes, et bon, on irait chez les Africains. Ah oui. Si les Camerounais, les Africains sont honnêtes, c'est qu'on travaille avec les Africains. Moi, ici, là, mon argent, il a parti à la poubelle. Ici. Hein? Vous parlez de quoi? Les Camerounais, ce sont les premiers escrocs. Ils veulent la facilité. Ils veulent seulement tout gratuitement. Ils ne veulent pas aller bosser. Et tu viens me dire que on va enrichir un Chinois? Le Chinois, tu commandes même une petite bague chez un Chinois. Le Chinois veut t'envoyer à ton adresse. Ça veut dire que même si ça fait 2 semaines, ça va arriver. Il suffit de donner ton adresse exacte. Vous parlez de quoi? Je suis la preuve vivante. Quand je suis venu sur la toile, je me suis dit que je suis arrivé en Europe. Je vais travailler avec mes consoeurs. Hein, qui sont en Afrique. Parfois même, je trouve quelqu'un qui voyage. Je dis que prends la marchandise, tu m'envoies. La personne prend l'argent, elle s'assoit. Parce que quand l'Africain comprend que tu es en Europe, elle ne vient plus te donner elle ne vient pas te donner la marchandise. Elle prend la marchandise, elle prend l'argent. Vous parlez de quoi? Quand j'entends ça, ça me met hors de mes neurones. Vous parlez de quoi? Il faut d'abord que les Africains changent leur comportement. Changez! Vous allez voir que vos vies vont changer. Ce n'est pas l'argent gratuit qui est bien. Donc ne viens pas me dire qu'on nourrit les Chinois. Hein? De toute façon, comme dit le proverbe, hein, on ne récolte que ce que l'on sème. Donc voilà, hein. S'ils escroquent tout le monde, bah, c'est normal que les mondes le fuient. Hein. Regarde, il va filmer. Il dit qu'il écrit. Hein? C'est normal. Regardez la boutique chinoise. C'est inondé. Hein? C'est bondé les Africains. Regarde. Regardez, ils font la queue. Mon frère. C'est normal. Mon frère. J'étais dans les 2 boutiques que tu montres. Les 2 boutiques camerounaises, je suis quitté ici. Au fond dans le transept pour aller soutenir mes soeurs à Château-Rouge. Aucun Camerounais m'a soutenu ici, sur la toile. Aucun! J'écris et j'assume mes paroles. Aucun! Personne! Moi, je me suis levé ici. Je suis parti soutenir les 2 maisons. Regardez. Là, je suis au Château Rouge. Regardez les boutiques des Africains. Les 2 boutiques, ils montent là. C'est presque vide. Regardez. Les boutiques. La boutique, ça c'est la boutique d'un Camerounais. Je suis quitté ici, je suis parti. Il y a encore les bâtons de manioc que j'avais payé dans cette boutique et qui sont encore dans mon frigo. On avait fait ici, le 9 de Facebook a fait la publicité. J'ai pris les coordonnées, je suis parti. Et arrivé là-bas, j'ai dit que c'est elle qui a fait la publicité. Je n'ai pas pris comment on appelle ça? Je n'ai pas pris la gloire pour moi. J'ai dit que c'est telle personne, le 9 de Facebook, qui avait fait la publicité. Et je suis parti avec mon mari, avec mon petit-fils, pour aller payer. Alors que les Camerounais, vous parlez de quoi même?
Vous parlez de quoi? Hein? Vous parlez de quoi? Moi que je suis là, je n'ai jamais bouffé l'argent de quelqu'un gratuitement. Il y a parfois ici, les gens ne décrochent pas votre téléphone. Vous appelez les gens, tous les stars là, on ne décroche pas. Mais moi, quand quelqu'un m'appelle, même si tu es petite, même si je ne te connais pas, je t'accorde mes 5 minutes. C'est la moindre des choses, c'est la politesse. Que quoi? Tata Nancy, toi qui payes tes leggings je ne suis pas quelqu'un. De quoi tu parles? De quoi tu parles, maman? Je n'ai pas envie de te râler dessus, pardon. Donc, écoutez. Lui, il vient dire qu'on va nourrir les Camerounais. Hein? On va nourrir les Camerounais. Qu'on va nourrir les Chinois. On parle ici de l'honnêteté. Dans le commerce, l'honnêteté, c'est quelque chose qui t'amène la clientèle. Si les gens ne viennent pas comment on appelle ça? Te faire la recette. Peut-être que, je parle globalement. Si j'entre pour la toile, ça veut dire qu'ils sont des teams. Et que toi, tu n'es pas de la team. Mais si je parle comme ce monsieur, mon frère, entre Chinois et Camerounais, il y a c'est-à-dire que comment on appelle ça? Le Chinois est honnête. Honnête. Je ne dis pas tout, je parle de vous qui parlez là, toi qui parlez là, ma chérie. Je ne sais pas si tu as une boutique. Parce que le problème avec vous, c'est que quand on parle, quand quelqu'un est en train de parler, tu entres dans un sujet, tu ne dis pas bonjour, tu dis que, Tata Nancy, moi qui a payé les leggings, je ne suis pas quelqu'un. Est-ce que tu as une boutique, maman? Tu as une boutique? Tu revends? C'est pour ça qu'on vous dit que quand vous trouvez quelqu'un en train de parler, essayez d'abord de comprendre avant de poser la question. Est-ce que moi, je t'ai mangé l'argent? Si tu as payé le leggings chez moi, je t'ai mangé l'argent. Ah, je veux que tu écoutes la vidéo, tu me dis si tu te sens concerné. Les Africains, écoute Congolais, la vidéo, hein, Camerounais, et tu me regardez réponds en face. après. Presque vide. Regardez l'autre côté. Je me rapproche un peu. Pour vous montrer comment les Noirs sont si cons. Les Noirs enrichissent les autres. Regardez en face. Moi, le drapeau camerounais en face. Les boutiques sont presque vides. C'est les boutiques qui vendent les nourritures africaines. Voilà. Et ça appartient aux Africains. C'est presque vide. Vous voyez là. C'est presque vide. Regardez en face. C'est les boutiques des Africains. Et les gens de TikTok, attendez. Presque vide. Les gens de TikTok, taguez-moi, taguez-moi la personne qui a fait la vidéo aussi. C'est force du temps. Écrivez en bas là. Force du temps qui vient. Moi, j'ai envie de débattre avec lui. Je suis très, très chaude aujourd'hui là. Très, très chaude. Oui, oui, oui. Parce que vous ne pouvez pas me dire, j'ai été victime ici, pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, pas 4 fois. Je me suis jamais plaint. Jamais. J'ai toujours, le jour que c'est Narcisse, j'ai dit que je travaillais avec un frère camerounais, Narcisse, qui est sur TikTok. Il était sur Facebook, qui est un gars étonne, hein, un tchélé étonne. Je n'ai pas regardé le côté sexe. J'ai regardé que c'était mon frère, parce qu'on parlait d'une même langue. J'ai sorti l'argent ici. J'ai donné. Oui, alors que moi, je n'étais pas d'accord. Mon mari n'était pas d'accord. J'ai donné. J'ai dit, c'est mon frère. Il ne peut pas me marier à Jean. Ah ben si.
Il m'a bouffé l'argent. Que j'ai égorgé ma voix ici là. Il n'y a personne sur la toile qui s'est levé. J'ai parlé ici pour que la personne me donne mon argent. J'ai traité avec une Camerounaise au pays. J'ai envoyé 600 €. Avant que l'argent arrive au pays, là, elle a récupéré l'argent. La boutique a disparu des réseaux sociaux. J'ai sorti 1000 €. J'ai dit, je vais traiter. Malgré comment m'ont bouffé l'argent, je me suis jamais découragé. Parce que je me suis dit que tout le monde n'est pas dans la même sauce. J'ai pris 1000 € ici. Je venais de quitter de Paris. Donc je pesais lourd. J'ai pris 1000 €. J'ai dit que je vais traiter avec Camerounaise. Je dis, confectionner les perruques, je vais traiter. Eux tous sont au pays là-bas. J'ai donné. C'est depuis ce jour-là que je ne prends plus l'argent sur Western Union. Ni Western Union, ni Ria, ni machin. Personne qui me paye les produits chez moi. Si tu n'as pas un compte bancaire, ce n'est même pas la peine. Si je suis à terre aujourd'hui, c'est à cause des Africains. Mais un Chinois, moi j'ai payé, j'ai ma facture là. J'avais payé les produits, les cheveux. J'ai dit, je vais tester. Est-ce que c'est mon pays qui me fait ça? Je paye. Hein? Je prends, je commande chez, comment on appelle ça? En Chine. On m'envoie ici avec, ou c'est Nefis, ou c'est quelque chose, une compagnie qui vient livrer. FedEx, voilà. FedEx ici, j'ai payé même la douane. On est venu me livrer ici. Ici. Je me suis dit, ah, ça veut dire que les Camerounais veulent l'argent facile. Ils ne veulent pas travailler. Ils veulent passer le temps à escroquer leur propre sœur. Leur propre sœur. Donc vous n'allez pas me dire que je ne veux pas traiter avec un Chinois. Je ne veux pas aller payer à manger chez un Chinois. Un Chinois est vrai. Un Chinois, tu entres dans sa boutique, il te sert. Un Chinois, même s'il est en Chine, tu l'envoies l'argent. Tu demandes ce que tu as demandé. La photo que tu l'envoies, c'est la photo là qui t'envoie. Ouais, il t'envoie ce que tu commandes. Il t'envoie ce que tu commandes. Mais nous les Africains, on est incapables. J'ai dit bien, je parle avec mes tripes. On est incapable de travailler entre nous. J'étais la première personne sur la toile que je me suis dit, je veux travailler avec ma famille, je veux travailler avec les gens du continent. Mais les gens du continent sont les voleurs. Ah oui, je pèse mes mots. Et quand tu vas acheter un jogging comme ça chez une Camerounaise, chez une Africaine, quand elle te voit seulement à Oman, mais quand le blanc veut venir, il dit 30 €. Oui, mais à toi, elle augmente le prix. Elle augmente le prix. Et vous allez me dire qu'il faut qu'on traite avec les Camerounaises, qu'on doit traiter avec les Africains. Hein? Si c'est que vous avez la tête, vous allez d'abord laisser les escroqueries de côté. Ça fait combien d'années je vends les perruques? Combien d'années que l'argent est parti? C'est que j'ai déjà une boutique aussi, c'est que j'ai déjà évolué. Si j'écris, tu te casses. Tu vois un peu. C'est parce qu'on ne t'a pas encore escroqué. C'est parce que tu n'as pas encore mis ton argent. C'est pour ça que tu dis que pourquoi tu cries? Tu me paies la connexion? Est-ce que tu me paies la connexion? Si tu vois que j'écris, tu descends, tu pars. Il y a plein de vidéos. Quand quelqu'un est en train de parler, c'est qu'il arrive, la seule chose qui vous intéresse, c'est ma voix, c'est ma manière de parler. C'est ça qui vous intéresse. C'est que moi je parle, vous ne trouvez pas que c'est juste ou c'est faux. Parce que ça ne vous est jamais arrivé. C'est pour ça que je dis que quand les histoires, quand c'est sur la cour de ta consoeur,
tu ris, tu te mords d'elle. Que tu viens demander que pourquoi elle crie. Hein? Tu te mords d'elle le jour que ça va arriver sur ta cour. Moi aussi, je vais poser la question. Si je passe par là. Tu comprends un peu? Donc, arrêtez de venir dire que oh, les Africains remplissent les Chinois. Les Chinois sont honnêtes. Ils sont honnêtes. Ils sont droits. Ils sont droits. Un Chinois ne peut pas manger ton argent. Moi, aujourd'hui, si je sais toucher à l'ordinateur, c'est un Chinois. À Ivry-sur-Seine. À l'époque, c'était les gros ordinateurs comme ça qui avaient le derrière long comme ça là. C'est un Chinois qui m'a appris à utiliser l'ordinateur. Mais une Africaine ne peut pas te voir souffrir et te voir comme je suis en train de parler là. Parce que ça vous arrive jamais. Vous n'avez jamais encore perdu l'argent. Et puis, quand on vous donne l'argent facile. Donc, nous, les gens qui partent, qui sortons, travailler, souffrir pour gagner notre jet, honnêtement, c'est normal que vous soyez les spectateurs. C'est normal que vous n'arrivez pas à partager. Mais moi, j'étais la victime. Moi, aujourd'hui, j'ai toujours voulu travailler avec les Africaines. J'ai toujours travaillé en pas africaine avec, comment dire, les Camerounais. Mais si je suis à terre... En quelques secondes seulement, le short sculptant Airsim de chez Échappe transforme en quelques secondes. Là, je suis au Château Rouge. Regardez les boutiques des Africains, Congolais et Camerounais. C'est presque vide, regardez. Les boutiques des Africains, Congolais, Camerounais. Regardez en face. Merci Golden 33, merci de partager. Vide. Regardez l'autre côté. Ouais. Je me rapproche un peu. Pour vous montrer comment les Noirs sont si cons. Écoutez. Les Noirs enrichissent les autres. Regardez en face. Ouais, le drapeau camerounais en face. Les boutiques sont presque vides. C'est les boutiques qui vendent les nourritures africaines. Voilà. Et ça appartient aux Africains. C'est presque vide. Vous voyez là. C'est presque vide. Regardez en face. C'est les boutiques des Africains et Africaines. Presque vides. Maintenant, je vais aller vous montrer la boutique d'un Chinois qui vend la nourriture africaine qui ne mange même pas. Et vous allez constater avec moi que le Chinois a plus de clients africains, plus que les commerçants africains. Vous allez voir. Les boutiques des Africains qui vendent la nourriture africaine sont presque vides. Leurs frères ne viennent pas acheter chez eux. Regardez les boutiques des Africains. Les boutiques des Africains sont presque vides. Mais je vais vous montrer la boutique du Chinois. Les Africains vont plus acheter chez le Chinois que chez leurs propres frères africains. Quand on vous dit que les Noirs sont cons, vous allez nous dire que ceci ou cela. Regardez, c'est presque vide. Vous voyez? C'est presque vide. Ce sont les nourritures des Africains qui vendent sur les boutiques des Africains. Regardez. Bonjour Nancy. Voyez? Bon lundi. Voyez, presque vide. Maintenant, regardez la boutique du Chinois. Regardez le Chinois. Regardez le monde. La boutique de Chinois, je vais m'expliquer. Bon, Christine G, bonjour. Bonjour Bombo. Je m'explique encore. Peut-être parce que c'est parce que ça vous est jamais arrivé. Moi là, j'ai toujours cherché à marcher, pas marcher, à travailler avec les Africains. Avec les Camerounaises. Avec les Camerounaises. C'est les Camerounaises qui m'ont mis. C'est le Camerounais qui m'a mis à terre. C'est le Camerounais qui m'a mis à terre. Je suis quitté
de Paris, j'ai dit que je veux travailler que avec mes consoeurs, avec mes soeurs, avec mes frères. Le nombre d'argent que ces gens-là m'ont bouffé. Le nombre d'argent. L'escroquerie est de taille. L'escroquerie. Les gens crient que le pays, il n'y a pas, peut-être le commerce ne marche pas. Quand toi, tu décides de travailler avec les gens qui sont au pays, et que les gens qui sont au pays sont seulement là pour escroquer, tu fais comment? Hein? Le Chinois va aller au Cameroun. Il sait que ici en France, il y a les Camerounais, il y a les Congolais, il y a les Ivoiriens, il va aller dans tous ces pays-là, prendre la nourriture et vendre pour avoir la clientèle. Au même prix. Au même prix. J'ai déjà fait l'expérience. Tu pars à Château-Rouge, les boutiques que lui, il a montré là. Tu pars chez le Chinois, il y a les prix marqués pour tout le monde. Mais chez le Camerounais, c'est selon ton visage, selon la voiture que tu gares, selon ce qui est écrit sur ton front. Ils te vendent selon, quand ils te voient peut-être avec un gros sac ou bien avec un watt qui est derrière toi, le prix augmente. Moi et mon mari, là, on a fait l'expérience. Et on était obligé de payer une fille à Château-Rouge. On dit, voilà, moi j'ai payé les arachides, j'ai payé ça, j'ai payé ça. Voilà, on te donne l'argent. Amène-nous les factures. Eux, ils sont partis dans la même boutique. Ce que moi, j'ai payé à 5 € ou à 10 €, la fille payait moins que ça. Selon les visages. Alors que chez le Chinois, tu vas voir les prix marqués. Quand tu arrives, tu prends, on te donne. Ou bien les prix sont sur, si c'est les huiles, les prix sont sur les boîtes. Je suis ici. Voilà mes produits. Si vous regardez bien, vous allez voir, mon mari a tout mis les prix. Il a, parce qu'on tient un cahier, il a mis les prix. Voilà. Mais quand, ah oui, Karine, je ne mens pas. J'ai fait l'expérience. Parce que je voulais comprendre pourquoi les Africaines, les gens se plaignent qu'on ne travaille pas avec les Africaines. Mais les Africaines, tu envoies l'argent. Tu dis à une Africaine que, tu vois sur TikTok, ils sont pleins comme ça sur TikTok. Tu vois, tu es où? Je suis en Afrique, ma soeur, c'est pas grave. Moi, je livre partout. Tu dis, je prends un exemple, c'est un exemple, hein, je veux 10 jogging. Elle te taxe le jogging. Tu calcules. Les frais d'envoi, tu dis envoie par DHL. Même s'il s'agit que je viens payer ici. Elle te dit, la mère, elle est à DHL, j'ai même quelqu'un qui vient demain. Mais la personne va te poster. J'ai dit, c'est pas grave. Moi-même, j'ai quelqu'un qui est descendu là-bas. Tu peux le donner. Je donne le numéro au téléphone et tout et tout. Je dis, donne à la personne. J'envoie l'argent. Quand la personne prend l'argent, le numéro là ne fonctionne plus. Le numéro que la personne t'a donné ne fonctionne plus. J'ai dit bien que ça soit Camerounais, Ivoirien et le reste, je n'ai pas encore payé. Je parle ce que moi j'ai payé. J'ai payé chez la dernière, c'était une Ivoirienne. Elle a pris. J'ai dit, maman, tu ne m'as pas coupé les mains. Tu as pris l'argent, tu as mangé. C'est le Saraka. Elle est restée avec. Elle est venue ici. Sur la toile, vous l'avez vu. Sur ma page TikTok, vous l'avez vu. Elle est sur TikTok. La boutique Mireille. Vous tapez sur TikTok, boutique Mireille. Elle m'a pris, elle vend les joggings. Elle vend les joggings, elle vend les ensembles, toujours les trucs des faux marques là. Elle a pris.
Je ne vous ai pas vu. Quand j'ai soulevé ça ici, je n'ai pas vu quelqu'un d'entre vous pour dire que ouais ma soeur, comment tu peux manger comment on appelle ça, la jambe de ta soeur, de cette maman-là. Mais je n'ai pas, j'ai lavé mes mains. J'ai dit, ok, tu as pris l'argent, il n'y a pas de problème, va avec. Elle a pris l'argent, elle a pris les habits. Et elle, au pays là-bas, il y a 1000 euros. L'autre a pris 1000 euros. Elle s'est assise dessus. Elle n'a pas envoyé ni marchandises, ni l'argent. J'ai, comment, il y a une autre fille. Elle montre les perruques, 600 euros. Elle a pris, elle s'est assise dessus. Narcisse qui est sur TikTok, qui vous montre qu'il vend les perruques, 900 balles. Il a pris, il s'est assis dessus. J'ai pleuré. Si vous les demandez que est-ce que vous avez encore l'argent là, ils vont vous dire que non. Parce que je sais que je suis une guerrière. Je sais que je suis une guerrière. Et je sais que c'est l'argent que j'ai travaillé. Quand je mets, vous êtes en Afrique, quand les choses et les malheurs vous arrivent, vous ne demandez pas que, est-ce que j'avais bouffé l'argent de quelqu'un? Est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un? Vous ne vous demandez pas. Quand le malheur arrive dans vos pays là, je n'ai jamais vu quelqu'un qui pose la question qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive? Je n'ai jamais vu. Moi, je mets mes genoux par terre. Je n'ai jamais, moi là, depuis que je suis né jusqu'à mes 52 ans que je suis assis sur ça là, je n'ai jamais bouffé les 5 francs de quelqu'un. Jamais. Jamais. J'ai même aidé une fille. Elle avait eu une Camerounaise. Elle a eu elle vendait les perruques. Je lui ai dit que, elle me dit, ouais, je dois compléter mon billet d'avion. Ouais, je n'ai même pas l'argent. Je dis, il n'y a pas de problème. Envoie-moi tes perruques. Je veux introduire et insérer ça dans mes perruques. J'ai encore la perruque là. J'ai encore la perruque rouge là. Elle m'a envoyé une perruque synthétique sans me dire. Mais il y a une fille qui a acheté la perruque. Bonjour ma fille. Une perruque, la fille a acheté une personne a acheté la perruque. Comme je voulais aider, elle m'envoie une perruque sans me dire que la perruque était synthétique. Je prends la personne. Je dis, elle a besoin d'argent. Sa maman est par terre. Merci mon bébé. Sa maman est par terre. Il faut que je l'aide. Je dis, comme toi, tu es une vendeuse comme moi. Hein, envoie-moi, si tu as les perruques, envoie-moi. Je vais t'aider à vendre. Moi, je ne suis pas compliqué. Ce n'est pas parce que je vends les perruques que je ne veux pas aider une consoeur. J'ai pris ces 2 perruques. J'ai vendu une. L'autre encore ici, là. La fille que j'avais vendue m'appelle, me dit que, hé, Tata Nancy, c'est pas d'habitude, j'ai l'habitude de payer les perruques chez toi. Mais celle-ci, là, elle n'est plus bien. J'ai dit, pardon, excuse-moi. Elle me dit que c'est synthétique. Et c'est vrai que je n'avais pas regardé. C'était encore emballé. Quand elle me dit, mais j'ai seulement mis sur ma tête comme je mets ici, là. Quelqu'un a dit, je veux. Je l'ai vendu au prix elle m'avait dit. Pour l'aider. Mais, est-ce que j'ai pris l'argent quand la fille m'a envoyé l'argent? Directement, je lui ai donné l'argent. Mais quand la fille m'a réclamé, qu'est-ce que je voulais dire? J'allais pas dire à ma soeur qui a sa maman, qui a RIP, que le client ne veut pas la perruque parce que ta perruque est synthétique. J'ai pris de ma poche et je l'ai remboursé. J'ai pris de mon argent, je l'ai remboursé. La perruque encore là. Rouge vif, avec les grosses boucles là. La perruque encore là. C'est une grosse perruque bouclée comme ça là. Voilà, c'est ça. C'est ça la perruque. C'est pour vous dire que je ne raconte pas les bobards. C'est ça la perruque. Quand la fille a pris, j'avais posé ça sur ma tête. Comme ça là, elle a vu. Elle a dit, c'est le genre de bouquet. Il y a 2. Le deuxième est là-bas. Le deuxième, je n'avais pas détaché. Elle me dit, non, Tata Nancy, la perruque là n'est pas neuve. C'est les perruques synthétiques qui ont les gros grands là. J'ai mis comme ça sur ma tête. Elle a vu. Elle a dit, Tata Nancy, je veux. Moi, j'avais enlevé. Moi, tout ce que m'intéressait, c'est pour aider
ma compatriote. Et voilà la perruque que la fille m'avait envoyée. J'ai pris, j'ai jeté là. Donc c'est pour vous faire comprendre que quand on dit que on doit aider, on doit travailler. Moi, à travailler, on va donner l'argent chez les Chinois. On ne donne pas à nos frères aller faire les courses. Les deux boutiques qu'il a montrées là, je suis quitté ici. Moi, je soutiens. Hein. Je suis quitté ici. Je ne connais pas ces gens-là. Mais je suis quitté ici parce que Flore avait fait la publicité de ces deux boutiques-là. J'ai pris l'adresse. Je suis parti acheter. Alors que mon mari me dit, oh, tu as encore les bâtons. Tu as encore la nourriture. Tu ne manges même pas toute la nourriture là. J'ai encore les bâtons là dans mon congélateur. Les bâtons de manioc. Je suis parti ici. Je suis parti acheter là-bas pour soutenir. Pour soutenir. Mais quand les Camerounais sont seulement... Bonjour Chantal, comment tu vas? Quand on dit que un Chinois, tu veux payer l'habit chez un Chinois, même s'il est en Chine, tu donnes ton adresse, ça arrive directement chez toi. Ils ont... Leur transporteur, c'est Netflix. Ah, c'est quoi? C'est ça, non? Non, transporteur, c'est FedEx. FedEx. Leur transporteur, c'est FedEx. Et ils te payent, ils te font payer la douane. Que de travailler avec un Camerounais, c'est le mieux de travailler avec un Chinois. Au moins, tu sais que tu vas avoir ta marchandise bien. Moi, si je me mets dans cet état, c'est qu'aujourd'hui, j'ai travaillé avec les Camerounais. 1000 euros. Tu as dit que j'envoie à Western Mignon. La personne, ça prend, elle s'assoit sur ça. Ni marchandise, ni argent. Elle ne me donne pas. Je veux l'attraper où? Elle est au pays, je suis ici. Comment je vais porter plainte? À qui? J'ai une autre fille qui vient me voir. Tata Nancy, on peut travailler ensemble. Je dis, ah, c'est ma soeur. Ma soeur du Camerounaise. Je prends 600 euros. Je la donne. Elle prend l'argent. À l'instant T, qu'elle avait pris l'argent, qu'on m'a notifié que la personne a reçu son argent. Elle avait enlevé sa page sur Facebook. La page n'existait plus. Le numéro de téléphone n'existait plus. Et comment vous ne voulez pas qu'on travaille avec les Chinois? Moi, je dis stop. À mon âge là, j'ai 52 ans. Je ne peux pas travailler parce que ça me fait plaisir. Je ne peux pas faire une formation parce que ça me fait plaisir. Je ne peux pas faire une formation parce que le commerce ne marche pas. Trop d'escroquerie. Donc, si je ne peux pas vendre mes perruques ou vendre ma marchandise, je préfère aller travailler et avoir un salaire à la fin du mois. Au moins, ça va m'éviter le mal de crâne, les maux de tête. Vous voyez même, parfois même, je n'arrive plus. Putain! Qu'est-ce qui t'arrive encore? Pourquoi tu te fais dans des états pareils, hein? Franchement, c'est n'importe quoi, ça. Hein? Voir comment les Camerounais sont. Ils viennent, c'est eux-mêmes qui sont. Il faut d'abord qu'ils changent leur comportement. Ils n'arrivent pas à changer leur comportement. Et c'est eux qui viennent dire qu'on travaille avec les Chinois. Hein? Tout l'argent, j'ai travaillé avec Narcisse qui est sur Internet. Ah ouais, lui, c'est le pire des escrocs. Hein? Il a pris 900 balles. Il est parti avec. Bon, c'est chauffé? Oui. Donc quand j'écoute... 900 balles, tu rigoles, il a pris plus que ça. Je me souviens plus, ça passait, ça fait un temps. Et j'ai combattu seul sur la toile. Personne m'a aidé. Personne n'a dit que Nancy, on a escroqué Nancy. Il faut qu'on parle pour que on donne l'argent à Nancy. Personne. Personne. Les gens ont encouragé ça ici sur la toile. Donc quand vous venez dire, moi je préfère travailler avec un Chinois que de travailler avec une Camerounaise. Parce que moi je suis honnête, je ne mangeais pas l'argent de quelqu'un. Je suis arrêté le four. Hein. Oui, ça a cuit. Bah oui, c'était temps d'arrêter le four. La quiche est cuite.
Je préfère travailler avec, comment on appelle ça? Avec un Chinois. Le Chinois respecte le timing. La photo, si tu envoies à un Chinois la photo, le Chinois veut t'envoyer identique à ce que tu as vu, à ce que tu as envoyé. Mais un Camerounais ne veut pas t'envoyer ça. Les Africains sont les escrocs, arrêtons. Les escrocs. Un Camerounais, un Africain qui te prend l'argent, te parle mal, t'insulte, te dénigre. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Faut d'abord que vous-même, vous les Africains là, vous changez vos cœurs. Vous allez voir que si vous faites un commerce, hein, vous avez une boutique, les gens vont venir acheter. À condition d'être réglo. À condition, tu pars dans la boutique d'un Camerounais. C'est selon le visage. Maïva, c'est ça dit que quand on voit que tu es bien habillé, tu as un peu l'étude de marque, ou bien la voiture que tu as garée dehors, Maïva, si ils vendaient le paracétamol à 3 €, ils vont augmenter à 10 €. Voilà, et si tu vois avec un blanc, c'est encore pire. Quand ils te voient avec un blanc, moi et mon mari, on a testé les deux boutiques comme on monte à Paris. On a pris une fille, on a payé pour que la fille parte acheter les mêmes choses que nous, on avait payé. J'étais avec mon mari, mon petit-fils et moi. C'est-à-dire que nous, tout ce que nous, on a payé, 20 €, 10 €, elle n'a même pas payé même la moitié de ça. Ouais. Elle n'a pas payé. Je dis à mon mari que tu as vu, quand il te dit que les Africains ne sont pas honnêtes. On me voit avec toi, ce n'est pas toi qui sors l'argent, c'est moi qui sors l'argent. Mais sauf que l'Africain augmente les prix. Mais chez le Chinois, quand tu arrives dans la boutique d'un Chinois, tu vois tous les prix sont affichés. Tous les prix sont affichés. Tu arrives dans le rayon, tu vois le prix, tu prends. Mais chez les Camerounais, c'est selon ton visage, selon le souci d'humeur, selon la bagnole que tu gardes. C'est ça. Hein? Ils vendent selon le visage de quelqu'un. Tu parles de quoi? Les Africains, c'est quand ils voient que tu es là. S'ils veulent te plumer, ils vont te plumer jusqu'à l'os. Ils vont te plumer. D'abord, on n'est pas solidaire. Pas solidaire du tout. Ah non. Je te dis. On n'est pas solidaire, mais on vient nous montrer une vidéo que, voilà, les Africains sont les cons. Vous enregistrez les autres. Le Chinois, tu payes la bague. Rien que la bague. Moi, je paye. J'ai une maladie de payer. Tu payes la bague chez un Chinois. Tu donnes ton adresse. Le Chinois te livre. Tu viens trouver. C'est ça. Tu trouves ça. Dans ta boîte à lettres. Moi, je suis désolé de vous le dire, mais on travaille avec des fournisseurs chinois. À chaque fois qu'on commande, bah, on n'a pas été déçus. À chaque fois, on a été livré en temps et en heure. Point barre. Voilà, ça s'arrête là. Le Chinois, quand tu envoies l'argent, le Chinois te dit, j'ai vendu les grosses ceintures. Les grosses ceintures, j'ai payé ça chez les Chinois. Les grosses ceintures là que j'avais portées, je vendais ça toutes les couleurs, 2 faces. Tu envoyais le Chinois. J'ai envoyé plus de 1000 balles aux Chinois. Ils m'ont livré la marchandise. Les perruques, tout ça, on en avait, ouais. C'est-à-dire, il te dit 2 semaines d'attente. Les 2 semaines pile poil. Tu vois une compagnie qui vient te livrer ici. On t'appelle d'abord. Il faut payer la douane. Parfois, c'est 10 €, 20 € ou 4 €. Ça dépend de ce que tu payes. Quand ça arrive ici, même si ça sort de la Chine. Parce que quand je me suis fait flasher, j'étais déjà quasiment à 7. Hein? Ça vient trouver, mais avec un Camerounais ou bien une Africaine, quand tu payes quelque chose chez une Africaine, on te dit livre, soit on te donne ce qui est pourri. Ça veut dire qu'elle t'envoie un produit qui n'est pas bien. Ah oui.
Tu parles de quoi? Après, viens dire qu'on va nourrir que les machins. Changez votre mentalité, vous allez voir comment vos vies vont changer. Tant que vous avez l'esprit des escrocs, les esprits de concurrence, l'esprit de jalousie, vous allez rester toujours comme vous êtes là. Ah, là, il y a du son. Là, il y a du son. Ah. Putain. Donc, il faut arrêter. Arrêtez quand il y a les gens qui ont, ils ont voulu, ils ont cherché à travailler avec les Africaines. Les Africaines sont toujours en train de plumer. Ah, bah, de toute façon, voilà. Ah, et sur les réseaux sociaux, ils voient toujours que, ah, celle-ci-là, elle avait un Wati. Donc, si on la plume, elle ne veut rien sentir. Voilà la mentalité. Ils ne se disent pas que la personne a son argent. La personne, moi, c'est mon argent que j'ai amené, que je suis quitté avec pour l'indemnisation. Comme avait indemnisé. J'ai dit que je veux monter une boutique pour faire les perruques et machin. Sur la toile, ici, on m'a combattu de haute fort. De haute. On m'a combattu grave. Tu parles de quoi? On ne peut pas travailler avec les gens qui ne veulent pas progresser. Je suis désolé. Je suis commerçante. Quand quelqu'un m'envoie l'argent, tu m'envoies l'argent aujourd'hui, même si je travaille, mon mari là va aller livrer. Ça veut dire qu'il vient le vendredi, même s'il pas travailler, il pas envoyer, il va travailler, il revient le samedi, le vendredi soir, samedi, je la fais emballer. Alors, je paye, il va poster. Et je filme et je t'envoie toi. Hein, je mets ton numéro de téléphone, je mets tout. Je te dis, télécharge telle application pour suivre ton colis. J'ai envoyé ici jusqu'à, comment on appelle ça, en Suisse. En Suisse, j'ai payé la douane, tout. Quand elle a reçu là-bas, elle n'a pas payé la douane. J'ai lu le message devant vous tous ici. Elle était contente. Hein? Elle a même dit que c'était mieux que ce qu'elle pensait. Quand vous êtes commerçante, c'est la rapidité. Plus le client reçoit son colis, plus le client a envie d'acheter. Moi, j'ai les baskets ici. Moi, j'ai les baskets. Ici. Ah oui. Regardez, j'ai les baskets TikTok Shop. Regardez. Hein? Regardez. Hein? Voilà. TikTok Shop. TikTok Shop. Pourquoi? Parce que quand tu payes ta marchandise, là, il suffit de cliquer, tu payes même pas 48 heures, tu as ta marchandise. Tu as ta marchandise. Mais vous les Africains, vous ne voulez pas. Hein? Quand on cherche l'argent, on ne dort pas, je suis désolé. Même si ça n'importe quelle heure. Et vous allez remarquer que la majorité des Africaines, quand tu les appelles sur WhatsApp, ils ne montrent pas leur visage. Ça veut dire qu'ils commencent déjà à cacher quelque chose. Hein? Ils commerçantes. Hein? Même avec les Chinois, quand tu appelles le Chinois, ils t'appellent en caméra. Pour que tu dois avoir confiance. Il te rassure qu'il n'est pas un voleur ou quoi que ce soit. Mais les Africaines, quand tu les appelles, hein, tu appelles par WhatsApp en vidéo, ils ne décrochent pas. Je suis la seule qui décroche en vidéo. La seule. Ils ne décrochent pas. Pourquoi? Parce que ce qui te montre et ce qui est derrière, c'est pas pareil. Donc, il ne faut même pas me provoquer. Parce que où je suis là, si je suis à terre aujourd'hui, qu'à 52 ans, je peux encore faire les machins, hein, justement parce que j'avais un projet pour ouvrir la boutique. À cause de seulement qu'on m'escroque à gauche, on m'escroque à droite,
je n'ai plus de sous. Je suis obligé d'aller travailler, d'aller faire une formation pour pouvoir travailler et gagner ma vie. Que si quelqu'un ne paie pas le collagène, ah ben, au moins, je peux avoir mon salaire qui arrive. Pour ne pas attendre. Parce que si on attend que vous, on meurt. Ça dit qu'on trouve. Regarde, regardez les... Et quand je dis les vérités, on commence à signaler. Vous signalez quoi? Vous signalez une petite vidéo que j'ai fait il y a là. J'ai dit la vérité. J'ai dit rien que la vérité. Que vous, les Africains, vous ne voulez pas qu'on travaille ensemble. Vous n'êtes pas honnête, vous êtes malhonnête. Acceptez, avaler la pilule. J'ai dit la vérité. Il y a d'autres là quand on les escroque, ils ne parlent pas. Mais ils se reconnaissent dans ce que je dis. Tu donnes à quelqu'un l'argent, la personne te dit que je t'envoie la marchandise, la personne ne t'envoie pas. La personne prend l'argent, la personne finit de manger, la personne ne t'envoie pas. Oui, moi, j'ai les baskets. Et ces baskets-là, sur TikTok, maman, tu sens bien tes pieds. Tu sens tes pieds. Parce que j'avais payé, je suis maintenant accro pour avoir toutes les couleurs. Hein? Parce que quand tu marches, tu ne sens même pas que tu as une basket au pied. Parce que c'est solide. Tu marches, c'est-à-dire que tu ne sens pas. Ce n'est pas le genre de baskets que tu vas porter au pied. Ça fait mal que tu n'arrives pas à marcher. Le jour, j'ai dit ça et j'assume. Si vous voulez aller me porter plainte, parce que vous êtes les cheftains de porter plainte aux gens, j'assume ce qu'il dit. Que le Cameroun, l'Afrique ne peut pas changer. Tant que vous avez la mentalité d'escroquerie, vous escroquez à tout le monde. Et ils sont sur la toile. C'est moins de 25 € Maïva. Je te dis, les baskets là, j'ai le bleu, j'ai le vert, j'ai le blanc avec les traits. Sur TikTok Shop là, c'est-à-dire que tu portes au pied. Nous les gens qui ont plus de 50 ans là, quand tu portes les talons, les mollets, avec les baskets là, ma chérie, tu peux courir avec. Ça ne fait même pas mal aux pieds. Mais la personne qui vend ça, quand tu cliques seulement, je te dis même pas 48 heures, tu reçois ta marchandise. Mais nous les Camerounais là, nous les Africains, on ne veut pas. L'escroquerie, changez d'abord vos cœurs. Changez vos cœurs. Et ayez d'abord ce qu'on appelle l'esprit comment on appelle ça, de vivre ensemble. Quand vous allez avoir l'esprit de vivre ensemble, vous allez voir que la vie va changer. Si vous êtes toujours là que vous regardez la vie, on peut vivre avec, je vais vous dire aujourd'hui. Oui, il y a tous les pointus. Prends-moi une bourse après. Il y a, je vais vous dire quelque chose. Ne croyez pas que, on peut les watts là. Ce sont les gens comme nous. C'est la peau qui diffère. Ce n'est pas parce qu'on est marié à eux là qu'on va enlever notre autonomie. Une comme moi, je ne compte pas sur l'homme. Je ne compte pas sur l'homme. Moi, elle ne compte pas. Je compte sur mon portefeuille, sur mon petit bar de carité, sur ma vitamine C, sur mes perruques que je vends. C'est sur ça que je compte. Moi, elle ne compte pas. Je ne suis pas le genre de femme que quand tu es mariée à Ouati, tu ne peux plus travailler, tu ne fais rien. Tu attends seulement qu'il te donne la carte bleue. Moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, je veux garder ma tête bien haute. Je veux garder ma tête droite. Je veux, pour que demain, après-demain, quand quelqu'un ne m'attrape pas au cou, que tu me dois ci, tu me dois ça. Qui vous dit que quand on est marié, on ne peut pas avoir son autonomie. On ne peut pas faire sa marchandise. Arrêtez de nous escroquer. Arrêtez de nous escroquer. Ah, puis de toute façon, moi je veux une femme qui soit autonome, ça c'est clair. Hein. Ça,
Pour une femme qui n'est pas autonome, c'est même pas la peine. Hein. C'est même pas la peine. Bah oui, le problème c'est que elles se disent que comme celle-là est mariée à Ouati, on peut l'escroquer, son mari veut lui donner la carte bleue. Une comme moi, c'est mes commerces là. C'est mes petites filles qui m'envoient les roses là, qui me donnent le sourire. Si je vends une perruque, je vends mon collagène, je vends mon beurre de karité, je vends ma crème là-bas, c'est ça qui me nourrit. Et si je vois que ça commence à être boiteux, je m'en vais à l'école, comme je m'en vais faire une formation pour trouver pour m'assurer d'un travail. Pour avoir un travail et être autonome. Je ne veux pas attendre que de venir demander que pardon, envoyez-moi ci, envoyez-moi les lions. Moi, je ne suis pas là. Moi, je compte sur moi. Sur moi seul. Je ne veux pas embêter mes enfants. Je suis le genre de maman qui n'embête pas ses enfants. J'ai élevé mes enfants, ils sont partis. Maintenant, il est temps qu'elle pense à moi. Vous savez, moi, du côté de ma femme, on connaît des Camerounais. Hein, on connaît des gens de la communauté du Cameroun, des amis. Ils nous disent... Hein, à chaque fois qu'ils reçoivent des coups de téléphone de leur famille, c'est pour leur demander de l'argent. Non mais vous vous rendez compte? La famille les appelle que quand ils ont besoin d'argent. Mais c'est quoi cette mentalité de merde? C'est du n'importe quoi. Quand on appelle sa famille, on n'appelle pas pour réclamer de l'argent, je suis désolé. Moi, personne ne m'appelle. Ah, vous avez vu que depuis le matin, je n'ai pas fait la vidéo. C'est la vidéo ce qui me fait sortir. Je n'avais même pas un programme de faire ma vidéo. Parce que je veux composer dans 8 jours. Et donc où vous me voyez là, j'ai seulement envie d'avoir ma tête bien posée. C'est cette vidéo-ci qui me fait sortir. Vous croyez que je pouvais me lever le matin en faisant mes ongles, je mettais la caméra et je montrais. Mais je me suis dit que non, je veux faire mes ongles, ma manicure dans le calme. Dans le calme. Moi, personne ne m'appelle pour demander que comment tu vas. Non. Je peux faire toute une journée, à part ma grande soeur qui m'appelle aujourd'hui, je peux faire toute une journée, personne ne m'appelle. Mais quand vous voyez, quand je vais finir ma formation, et qu'on va voir que je travaille, c'est là que je vais encore avoir les coups de fil. Pour l'instant, là, je ne peux pas avoir les coups de fil. Je ne sers à rien. Je ne sers à rien. Personne ne se soucie de moi. Moi, je cherche mon avenir, je cherche mon gagne-pain. Je cherche de ne pas demander à Jean, à Pierre, à Paul ou à quelqu'un de quoi manger ou bien de quoi mettre mon carburant. Je dépends de ce que je travaille. Donc, enlevez un peu dans votre tête que quand une femme est mariée à Mundele, à Awati, c'est la carte bleue du blanc. Non, c'est pas ça. Moi, je suis autonome. Depuis l'âge de 10 ans, personne ne peut m'enlever ça. Depuis l'âge de 10 ans, je travaille et je mange à la sueur de mon front. Quand je viens ici, que je vois que l'onguet m'attrape bien, je viens, je liquide mes perruques. Comme j'ai fait la semaine passée, que la fille a payé 2 perruques. C'est ça qui me tient jusqu'à maintenant là pour mettre mon carburant. Surtout que le carburant n'arrête pas de monter en plus. Donc moi, je le vis pour moi. Quand je soutiens les gens, c'est ce qui sort de ma poche. J'accroche comment on appelle ça? Mon sac où je peux décrocher. Donc quand quelqu'un vient me dire qu'on est là seulement pour donner l'argent comment on appelle ça? Aux Chinois, c'est parce que les Chinois sont honnêtes. Le jour que la communauté africaine veut être honnête, je ne mets pas tout le monde dedans, mais je parle des gens qui ont pris mon argent. Je suis la preuve vivante. Vous voyez que quand même je parle de ça, ça me met, mon mari dit qu'il ne faut plus qu'il pleure. Mais c'est parce que c'est l'argent que j'ai travaillé. Ce n'est pas l'argent gratuit. Vous voyez le genre que tu travailles ton argent, on t'indemnise, on te tient ton salaire. Tu te dis que ouais, je veux travailler avec quelqu'un. Et la personne prend cet argent, s'assoit sur ça. C'est ça. Et le pire, c'est qu'ils n'ont aucun remords, rien du tout. Quoi. Ils n'ont pas de remords. Ils ne te disent rien. Ils ne t'appellent pas. Ils ne te donnent même pas de nouvelles. Donc, il y en a qui ont vraiment honte de rien. Quoi. Ils profitent de l'argent que tu as durement gagné pour te le piquer. Mais ça, c'est honteux. Donc, moi, je préfère traiter avec les Chinois. Ah bah oui. Parce que si j'ai un projet
Ah, je préfère traiter avec les Chinois. Je suis désolé. Mais moi, c'est pareil, hein, c'est terminé. Je ne traite plus avec la communauté africaine. Hein. C'est fini. Hein? C'est terminé. Si ce n'est pas pour qu'ils viennent t'escroquer, ah, nous, on a tout eu ici. Ce n'est pas parce que nous, on ne parle pas. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas, c'est parce qu'on se dit qu'il y a certaines choses qu'on ne veut pas parler, on ne veut pas dire. Si on ouvrait ici, vous allez dire que, mais comment les gens la font pour surmonter ça? Mais on est là. C'est parce qu'on est en binôme. On se dit si l'autre pleure, nous deux, on pleure aussi. Les deux pleurent. C'est ça. Donc, arrêtez de dire que, comment on appelle ça? Que les gens, les Camerounais n'aiment pas, pardon, tout ça là, de circule. Les Camerounais n'aiment pas travailler avec comment dire, avec, ils laissent leur boutique pour aller de nos Chinois. Les Chinois sont honnêtes, respectueux. Ici, te dit, c'est 2 semaines, c'est 2 semaines. Il te dit 1 semaine, c'est 1 semaine. S'il dit c'est 2 euros, c'est 2 euros. Si te dit c'est 2 euros, c'est 2 euros. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, ce sera toujours 2 euros. 2 euros. Alors que nous, quand tu viens payer quelque chose, tu entres dans la boutique d'un Africain, tu vas voir, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Selon la personne. Je parle, même il y a aussi une femme ici, à Tours. Il y a une Guinéenne qui est ici à Tours. C'est pareil. Quand tu entres, il n'y a pas de prix. C'est quand elle te voit selon la personne. Elle vend selon le visage. Je lui ai dit que mais c'est pas normal. Ta boutique est connue. Au lieu de mettre le prix, quand quelqu'un vient, si le téléphone est à 5 euros, mets 5 euros. Quand quelqu'un vient, la personne trouve que 5 euros. Et comme nous les Africains, on adore discuter. Alors que chez le Chinois, tu ne discutes pas. Ah ben tu payes le prix que tu as trouvé. Ah, puis Chinois, il veut rien savoir. Mais chez nous les Africains, tu me dis que oh, moi je vends ça à 25 euros. Là, ma grande soeur, tu ne me laisses pas même à 15 euros. Ma grande soeur, la personne ne pense pas que tu as payé la douane. Tu as payé les frais. Ça arrivait jusqu'ici. Et puis maintenant, en France, on paye les taxes. Les taxes. Il faut savoir que maintenant, nous, les Français, nous sommes les champions du monde de la taxe. Parce que quand on te livre ça, quand le collagène sort de la Thaïlande, arrive jusqu'ici, tu payes la douane, de 1, tu payes les taxes, pour que ça arrive. Et en plus, Macron a sorti une nouvelle taxe. T'es taxé à hauteur de... À l'auteur de 2% sur chaque produit. Si chaque produit, tu as 2% de taxes. Lorsqu'ils sont importés. Ça veut dire que quand le produit est importé, si tu as 10 boîtes de collagène, 2% de chaque boîte. Alors, quand tu vas donner le prix à quelqu'un, oh, ma grande soeur, ma grande soeur, tu sais qu'elle te suit, non? Je te suis depuis, ma grande soeur, je te suis depuis. Tu ne m'enlèves pas quelque chose. Par exemple, sur 200 euros de commande, eh bien, tu vas payer 2 euros de taxe. C'est pas grand-chose, c'est toujours ça. Hein? Et vous voulez qu'on évolue? Ah non, tu payes 4 euros, pardon. Tu payes 4 euros de taxe. Autant pour moi. Oui, Maëva. Je suis obligée d'aller travailler. Tu ne peux pas. Moi, quand j'entends les gens qui disent soit sur TikTok, soit sur à cœur ouvert Mamoise, j'ai été vu. Soit sur TikTok, soit sur Facebook, où ils disent qu'ils gagnent l'argent. Moi, j'aimerais voir comment ils font pour gagner l'argent. Je ne te mens pas, j'aimerais voir ça. J'aimerais que la personne me dise que tu vois, j'ai fait un live et j'ai gagné, parce que un rose, c'est 1 centime. Le rose que les gens t'envoient là, c'est 1 centime. Et tout le monde se bat pour le lion. Le gros cadeau, c'est le lion. Tout le monde se bat pour avoir le lion. Et le cœur qu'on donne comme ça là, c'est 1 centime. Le cœur du jour là, c'est 1 centime. Déjà que, imagine, il y a 23 personnes qui est sur ma page TikTok.
Imagine si tout le monde prenait un cœur, ça devait faire combien? À raison de 1 centime le cœur du jour. À raison de 1 centime le cœur du jour. Donc, comme tu vois là, moi, je ne peux pas travailler pour attendre que quelqu'un va me donner. Je ne peux pas compter sur quelqu'un. C'est au-dessus de moi parce que à chaque fois que tu veux compter sur quelqu'un, tu serais toujours déçu. Donc, il faut aller travailler et avoir un salaire qui tombe tous les mois. Ça veut dire que si sur TikTok on ne te donne pas, si tu ne vends pas tes produits, si on t'a escroqué, au moins tu sais que mon salaire va me consoler. Moi, je pars sur cette base-là. Et personne sur la toile là veut prendre ta défense. Personne. J'ai dit bien personne sur la toile veut prendre ta défense. Donc, ne venez pas nous mettre sur la tête parce que moi, là, je suis allergique à ce sujet-là. Le sujet que vous venez dire que on va nourrir comment on appelle ça, les Chinois et on laisse les Africains seuls. Je suis allergique à ce sujet-là. Parce que je sais que je suis la première ici sur la toile à vouloir travailler avec les Africaines. Et ils m'ont montré que pourquoi ni l'interni. Ah oui, ils m'ont montré. C'est pour ça que vous ne me voyez plus aller même sur les panels des gens. Parce que tu vas aller sur un panel, même le respect ne veut même pas te donner. Le respect. Moi, je ne peux pas aller là, sur un panel, quand on parle, tout le monde parle en même temps. Parce que quand on envoie comment on appelle ça, on envoie les cadeaux, il faut que tout le monde doit avoir sa part. Moi, je ne peux pas. Aujourd'hui, là, ce n'était pas prévu que j'allais faire un live. C'est à cause de ce direct-là. Lui, là, la force du temps, là, c'est lui qui a mené celui qui a mené, qui m'a fait sortir de mon truc. C'était pas prévu qu'il faisait un live aujourd'hui. Parce que je reprends ma formation demain. Et je compose dans peu de temps. Bonjour, Véronica Mas. Bon lundi de Pâques. Hein? Le monde d'Africains n'arrive pas à changer. Les gens ne changent pas. Les gens ont aussi le cœur noir. La jalousie veut finir avec leur côte. Donc, quand vous dites que vous voulez qu'on soit le vivre ensemble, comment? Comment si vous passez le temps à escroquer? Vous dormez comme vous dites que, hey, Auntie, je peux escroquer qui? Et quand tu arrives sur la toile, ou bien sur TikTok là, tu commences à chercher la personne que tu veux escroquer. Quand tu tombes, et ils ont le flair. Ils ont le flair, maman. Hey, Auntie, ils ont le flair. Un flair qui n'a pas de nom. Dieu a haut, hein. Moi, je prie, hein. Je dis que Dieu, là, il est là-bas, là. Parce que tout l'argent, tout le monde qui a bouffé mon argent, là, quand vous allez commencer à agoniser sur vos lits, là, il n'y a personne qui va venir me prendre parce que je ne veux plus dire que je vous connais. Moi, je ne connais personne. Eh oui. Manger l'argent de quelqu'un, c'est trop facile. Surtout quand tu ne connais même pas comment on travaille. Moi, je sais comment on travaille. Je sais comment quelqu'un sort à 5 h du matin, à 3 h du matin, à 4 h du matin pour aller travailler. Pour avoir son gagne-pain. Moi, je ne suis pas une chômeuse. Oui. J'ai toujours un plan B. Toujours un plan B. Merci à la personne qui tapote. J'ai toujours un plan B. Vous ne pouvez pas. On dit que pour vivre en communauté, pour vivre la main dans la main, il ne faut pas être jalouse de ta consoeur. Faut pas escroquer. Faut pas voler. Il ne faut pas, il faut être honnête vis-à-vis de soi-même. Il faut être honnête. Mais,
je te dis, sur la toile là, ma soeur, sur la toile là, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Oui, oui, oui. Ne crois pas qu'on veut t'escroquer et quelqu'un veut acheter ton problème. Non. Toi-même, tu dois poser ta caméra et parler de ton problème. Et personne ne veut pas parler, ça veut dire que ouais, on a pris l'argent de tel. Il faut qu'on donne. Non. Parce que si quelqu'un achète ton problème, il faut que tu payes la personne. Pour que la personne parle de ton problème. Ouais. Pour que la personne parle de ton problème. Et quelqu'un comme ça vient dire que oh, les Africains sont cons. Hein, regardez leur boutique, c'est vide. Regardez chez les Chinois, c'est rempli. Ah, c'est parce que les Chinois, eux, ils font les choses en règle. Ils font les choses en règle. Ils mettent les prix. Chaque article a son prix. Quand tu entres, tu trouves les prix. Chaque article a son prix. L'embamoise de 237. Chaque produit a son article. Alors que chez les Africains, et quand ils ont la boutique, tu entres dans un salon de coiffure, il n'y a pas de prix. Tu entres dans leur boutique, oh, il n'y a pas de prix. C'est selon le visage. Selon la façon qu'on te sent. Si on voit que tu sors en même un gros billet là. Aïe, maman, ils vont augmenter le prix. Ils vont augmenter le prix. Je dis que la vérité. Oman, regarde sur la toile. Si tu vas faire les âmes, on parle sur TikTok. On demande le prix, tu vas entendre que 20K. Mais tu enregistres. Quand tu arrives derrière avec la personne, tu dis, ok, maman, dans le direct, tu as dit que c'était 20K, non? Elle te dit que non, c'était dans le direct, alors que elle t'a dit de faire capture d'écran et elle a remboursé. En remboursé, elle a changé la bouche. Elle t'a dit que c'est dans le direct. Et quand tu envoies l'argent, elle prend l'argent, elle ne vient pas. Ils savent toujours, les gens qui paient toujours beaucoup, comme les mois là. Parce que, regarde, je ne vais pas payer le beurre de karité un pot ou 2 pots. Je vais payer au moins 10, 15, 20 pots. Voilà comme c'est là. J'ai 25 pots là. 25 pots de collagène. De beurre de karité. Et c'est comme ça que quand tu payes beaucoup, c'est là alors que il prend l'argent, il ne te livre pas. Ni article, ni te rembourser. Il prend ton argent, il te laisse assez. Tu vas les porter plein où? Ils sont au pays, ils sont même en Côte d'Ivoire, ils sont au Cameroun. Toi, tu es en France, tu vas les porter plein où? Hein? Tu es obligé de laisser tomber. Tu es obligé de laisser tomber. Parce qu'ils sont beaucoup sur les... comment on appelle ça? Sur TikTok et Facebook. Chérie, ça sent l'huile. Oui. Bah, ça va être chaud, oui. Hein? Tu sens... C'est-à-dire, et ils viennent sur les réseaux là pour repérer les croix. C'est-à-dire que tout le monde qui était ici là, tout ce monde-là était sur... Je les ai trouvés sur TikTok. On va commencer à manger avec L'autre sur Facebook. Il y a l'homme là, comme Narcisse, il était sur Facebook. Quand il a vu que sur Facebook, j'ai commencé à râler, les gens venaient déjà, il a fui les parties sur TikTok. C'est qu'avec Narcisse, t'as pas été la seule. Avec Narcisse, je n'étais pas la seule. Avec Narcisse, il y avait beaucoup de femmes comme ça. Ils se sont fait escroquer par lui. Donc, il faisait que, tu vois la perruque, regarde la perruque. Il te montre une perruque comme ça, la Narcisse. Après, il te dit que, oh, j'ai un stock. Il prend l'argent sur toi. Il prend l'argent sur l'autre. Il prend l'argent sur une autre. Il prend l'argent sur une autre. Après, il te dit que il faut attendre, il va confessionner. C'est ça. Quand il va confessionner, la même perruque qu'il t'a montré là, c'est pas la même perruque qu'il veut t'envoyer. Parce qu'il te laisse le temps d'oublier
d'oublier la perruque que tu as commandée. C'est pour ça que quand vous achetez quelque chose, faites la capture d'écran. Soit, si vous ne faites pas la capture d'écran, vous appelez en vidéo. Si la personne... C'est bon, hein? On va pas manger peut-être. Il y a encore les joggings. Nessa, tu as dit que tu as payé les joggings chez moi. Valérie? Hein? Tu as dit tout à l'heure que tu as payé les leggings chez moi. Parce que ce n'est pas les leggings que je vends. C'est les collants avec le pollet dedans que moi je vends. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que ce monsieur a dit. Parce que la méchanceté le monde africain, ce n'est même plus, ils ne cachent même plus leur méchanceté. Oh non. Maintenant, s'il te plaît, je veux une perruque courte. Ah ben... Il y a du choix. Hein. Il y a du choix. Mon mari, comment a dit? Il faut me dire la couleur. C'est la couleur... Mais, hein? Cette couleur, s'il te plaît. Valérie, c'est quelle couleur que tu parles? Où c'est Léo? Léo. Si tu veux la perruque, il faut me dire la couleur. Tu me dis... comment, voilà, moi j'ai les coups perruques, mais quelle couleur? Tu veux la boucler? Tu veux comment? Tu veux la lisse? Tu veux comment? Ce que tu portes, ma grande, ça c'est pas le jogging. Ça c'est pas le leggings. Regarde, c'est le jogging. J'ai le bleu. J'ai la couleur bleue. J'ai la couleur bleue, mais marqué Adidas. J'ai le bleu et une couleur comme ça là. Nike. C'est ça que j'ai. Bouclé. J'ai ça bouclé. Confectionné par moi-même. Elle est trop touffue. Hein. Si tu ne veux pas une perruque touffue, tu ne la prends pas. Mais elle est touffue. 6 paquets dedans. 6 paquets. Closure. Après, j'ai celle-ci aussi. Mais les boucles, ça c'est un boucle afro. Ça c'est un peu body wave, effet mouillé. Ça là, si tu peignes, ça fait la tête comme ça. Et si tu mets le truc, ça devient bouclé. Tu vois, non? Et c'est confectionné par moi-même. Hein. C'est que je te montre là. Closure à 4x4. C'est confectionné par moi-même. Les frites vont être très chers. Très chérie. En ce moment, je liquide 70 sans frais d'envoi. 70K sans frais d'envoi. Ouais, ça envoie c'est 15 €. Ça dépend.
Ça dépend si tu as... Voilà. Si tu, En France. si tu es en France, c'est 15 € l'envoi, les frais d'envoi. Mais quand quelqu'un paye en direct, comme je suis en direct là, je prends les frais d'envoi. Mais si tu veux payer ultérieurement, tu envoies les frais d'envoi. C'est comme ça que je fais. Quand je suis en direct, quelqu'un m'envoie l'argent en direct le même jour. La personne ne paie pas les frais d'envoi. Ouais. Bon, mes gens, je vais vous laisser. Je n'ai pas la force. J'ai ma tête qui est focalisée sur mon truc. Jogging. Car ma fille veut aussi la même chose. Oui, prends le Nike. Attends un peu, chérie. Ça, c'est quoi? Non, ça, c'est le début. Attends. Regarde. Il reste cette couleur. Et la couleur, c'est... La couleur, c'est cette couleur. Après, sinon, j'ai les petits leggings comme ça. Dedans, c'est comme ça. Et ça là, c'est quelle taille? Ça, c'est le L. Ce que j'ai là, c'est le L. Hein? Là, ça, c'est la même chose. Le L aussi. Les petits leggings. Sinon, j'ai ça là. Ça pèse. Ça, c'est vraiment pour le froid, ça. Ok. Il y a L. Il y a L, il y a 2 XL, il y a XL. Si tu veux, tu viens. Si tu veux, tu viens après, en inbox après. Si tu veux plus de renseignements, tu me dis la taille que tu veux. J'ai les leggings comme ça, j'ai le bordeaux comme ça, j'ai le bleu ciel comme ça. Ça, c'est les leggings quand tu ne veux pas, tu as du mal à serrer le ventre. Vous voyez, ça c'est la taille XL que je porte. Regardez, XL que je porte. Ça là, XL. Parce que moi, j'aime bien le jogging quand je marche. Hein, je n'aime pas quand ça colle. Que ça fait effet leggings. Mais moi, quand c'est... Et puis, c'est long, hein. C'est long. Là, ça me couvre même le pied. Parce que si tu me vois, tu ne vas même pas savoir si j'ai les chaussettes.
Pour les jogging, il me reste que 6 jogging. Après ça, c'est... Je viens. Bon, ok, Valérie. Après ça, je... Bon, je vais vous laisser. Parce que là, j'ai ma dose. Je vais étudier parce que demain matin, je m'en vais en formation. Les compositions arrivent. Donc, comment on appelle ça? Et vous avez le collagène de la Thaïlande. Collagène à Thaïlande, 50 balles. Je liquide. Vous avez celle-ci. Vous avez celle-là. Vous avez la vitamine C, la vitamine C. Vous avez celle-ci aussi. Après, vous avez celle-ci. Mais collagène, ça éclaircit un peu. Hein. Ça éclaircit, c'est les collagènes de la Thaïlande. Ça éclaircit. Ça, c'est pour les kento. Ça. Regardez. C'est pour les kento. Ça là. Quand tu as les taches, tu bois ça, ça enlève. Même si tu as au corps. Pokam, il faut me laisser. Hein. Pokam, laisse-moi. Donc, vous avez ça. Et vous avez ça aussi. Le collagène aux pépites. Vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça. Vous avez les collagènes, vous avez ça aussi. Les collagènes françaises là. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Si quelqu'un est intéressé. Et je vends tous les produits Balea aussi. Que je liquide, que je solde. Comme il y a les gens qui partent au pays. Si vous voulez acheter en gros. Peut-être pour aller donner à quelqu'un au pays pour vendre ou bien aider quelqu'un. Je vends tout ça là. Tout ça là. Ça. Je liquide pour ceux qui partent au pays pour revendre. Donc, si quelqu'un veut, je fais à partir de 10 boîtes. Le prix de gros, c'est à partir de 10 boîtes. Comme ça, je laisse à partir de 10 boîtes. C'est là que je fais les prix de gros. Bon, allez. Je vais vous laisser parce que chez nous, c'est l'heure, c'est l'heure. Je ne voulais pas venir en live, mais bon. Ça fait toujours un bien et puis un mal. Bon, allez. Bisous. Désolé si je vous ai blessé, hein, si j'ai blessé les gens, parce que quand on dit, moi, c'est la vidéo que je fais, c'était pour les gens qui font le commerce, les grossistes, les gens qui font les boutiques, qui ont les boutiques. Donc, c'est pour eux que je parlais. Donc, ne vous sentez pas concerné. Si vous ne faites pas le commerce, ne vous sentez pas concerné. Parce que je connais que sur la toile, là, quand on amène une vidéo, même si quelqu'un ne se sent pas concerné, la personne plonge sa bouche dedans. Quand moi elle vient, hein, je suis prête hein, pour qui va ouvrir sa bouche pour me répondre. Je suis prête pour ça. Ça là. L'impolitesse, ça passe se balader, ça vient dormir chez moi. Donc, allez. Je vais vous laisser. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.